Ça va bien? Alors, ouais, exactement. Alors ce soir, c'est nutrition dans ses aspects physiques et aussi énergétiques. Vous allez voir, ça va vous passionner. Alors je me lance, bonjour, salut chers héros, bienvenue dans Coaching d'Aéro 14. La rubrique qui te permet de révéler ton potentiel de héros et de propager la paix dans le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de santé et en particulier de nutrition. Je voudrais vous parler de ce dont notre corps a besoin pour fonctionner de la façon la plus optimale possible. Parce que c'est en répondant précisément à ces besoins qu'on pourra, et ça a été prouvé bien sûr par de nombreuses études scientifiques, qu'on pourra réduire le stress en soi, la dépression, l'agressivité, développer nos qualités positives à leur maximum et obtenir plus de sérénité et de paix en soi. À l'heure actuelle, on est tellement inondé d'informations contradictoires sur la nutrition qu'on a du mal à se repérer et à savoir exactement ce dont notre corps a vraiment besoin. Alors moi, vous me connaissez un petit peu maintenant, mon principe c'est de revenir à la base et de considérer notre anatomie en dehors de son fonctionnement social habituel. De quoi notre corps a-t-il besoin? Qu'est-ce qui se passerait si on plaçait l'être humain, dans un zoo et qu'on plaçait une pancarte devant sa cage indiquant son régime alimentaire? On se rendrait compte tout à coup que déjà c'est un primate, c'est un hominidé, comme le gorille, le bonobo ou l'orang-outan. On verrait que son fonctionnement est globalement le même qu'eux. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, imaginez-vous abandonné sur une île tropicale déserte. Comment survivriez-vous? Comment vous feriez pour vous nourrir de la façon la plus facile, la plus spontanée et la plus sécuritaire possible? Bon, alors on est d'accord, si vous étiez un lion, ce serait simple, vous seriez très puissant, vous auriez des griffes et des crocs vous permettant d'attraper et de tuer en un rien de temps quelques proies pour vous nourrir. Votre cerveau serait minuscule, mais bon, c'est un détail, après tout, pas besoin d'être trop intelligent pour tuer. Votre estomac serait très acide, vos intestins seraient courts et lisses, ils permettraient la digestion rapide et sans putréfaction de la viande. Bref, le choix, il serait vite fait. Mais nous, les humains, avec une faible force physique, des ongles tout petits, des dents plates, un estomac moyennement acide, des intestins très longs et boursouflés, digérant mal la viande, mais de quoi pourrait-on bien se nourrir? Bon, alors, quels sont nos attributs? On a un pouce préhenseur, on est agile et souple, on a des dents plates qui permettent une longue mastication, des enzymes salivaires permettant la digestion des sucres. D'ailleurs, le lait maternel, il est très sucré, il nous indique naturellement la voie à suivre. On irait manger des fruits, tout simplement. Et ça tombe bien, parce que les sucres simples dont ils sont composés sont la source d'énergie première du corps humain et du cerveau. En plus, ils sont bourrés de vitamines et minéraux dont le corps a aussi bien besoin et dont l'alimentation classique est fortement carencée. En fait, ils contiennent aussi, figurez-vous, des acides gras essentiels, comme les fameux oméga 3 et 6, et figurez-vous qu'ils contiennent même des protéines, ou plutôt des acides aminés libres, qui sont les composants des protéines. En fait, imaginez un collier de perles, c'est une protéine, et chaque perle, c'est un acide aminé qui la compose. Donc, quand vous donnez une protéine au corps, un collier, il va la découper en petits bouts, parce que le corps, il ne peut pas absorber entièrement le collier, il peut absorber que les perles séparément, les acides aminés libres. Si vous lui donnez les perles séparées directement, il aura bien moins de travail et il assimilera beaucoup mieux. D'ailleurs, dans le lait maternel, il y a des acides gras et des sucres simples comme dans les fruits et des acides aminés libres comme dans les fruits et en proportion similaire. Et n'oublions pas que la période où l'être humain il a la construction musculaire et osseuse la plus spectaculaire, ce sont les premiers mois de la vie lorsqu'il est nourri exclusivement au lait maternel. Ça laisse songeur, ça fait relativiser notre course vers les régimes riches en protéines, soi-disant pour bâtir nos muscles. En réalité, on a besoin de très très peu de protéines. Dans l'idéal, les besoins du corps humain, ils sont très simples. Une grosse quantité de fruits sucrés et juteux, des salades vertes, extrêmement riches en minéraux, on les sous-estime beaucoup, des légumes racines, quelques noix. Tout ça, ils seront crus, parce que la cuisson, elle détruit la grande majorité de leurs vitamines et déstructure leurs minéraux, les rendant peu assimilables. Dans les végétaux, les minéraux, ils sont non liés, ils sont sous forme libre, ça s'appelle la forme colloïdale. Et la cuisson, elle transforme leur structure en les liant, en les rendant sous forme de cristaux. Et le corps, il sait pas quoi en faire, il cherche à les éliminer. La cuisson, elle entraîne un bouleversement moléculaire qui forme des composés qui sont inconnus par notre génétique et qui s'accumulent dans les cellules et créent des désordres qui sont à l'origine des grandes maladies de ce siècle de type auto-immune. Alors, dans l'idéal également, nos aliments, bien sûr, ils seraient dépourvus de produits chimiques qui seraient bio, parce que ces produits, ils agressent nos reins, ils sont stockés dans nos cellules graisseuses. Donc ils seraient issus de sols riches, de sols biologiques, qui sont riches en substances nutritives, ainsi que par exemple en vitamine B12.
La vitamine B12, c'est une vitamine qui est issue des bactéries du sol, qui est très fragile et qui est détruite par l'agriculture intensive. Au point que de nos jours, même les vaches, elles sont supplémentées en B12. Donc finalement, nos aliments, ils seraient au plus proche possible de leur état naturel. Avec une alimentation physiologiquement adaptée, toutes les glandes et les organes de votre corps seront parfaitement nourris. Votre corps retrouvera une énergie qui est incroyable. Il sera libéré de bien des soucis de santé comme l'eczéma, les boutons, les allergies, les cheveux blancs, si je vous assure. Mais aussi de la majorité des maladies, des grandes maladies, les maladies cardiaques, l'hypertension, l'arthrite, même le diabète de type 2 et bien des cancers, etc., etc. Qui sont, toutes ces maladies, ce sont des réactions du corps à un épuisement physique de nos glandes dû à une alimentation absolument désadaptée. La réalité, c'est que l'alimentation actuelle, elle est très éloignée des besoins du corps. La façon dont on mange, c'est un peu comme si on mettait du diesel dans une voiture qui fonctionne au sans-plomb. Je ne sais pas si vous imaginez, ça bug complètement. Si vous vous mettez à manger de façon adéquate, votre corps fonctionnera de la meilleure façon possible. Il vivra plus longtemps et préservera de lui-même sa santé, sa souplesse et sa beauté. Notre corps, il cherche continuellement à se régénérer. Il a un système naturel d'auto-guérison. Et le rôle de l'alimentation, c'est de lui donner de quoi se régénérer de manière optimale. Vous savez, on entend souvent dire que tel fruit est anti-cancer, tel légume est anti-hypertenseur, blablabla. La vérité, c'est qu'une absence de cancer ou d'hypertension, c'est la condition normale de votre corps. C'est notre environnement qui crée ces états pathologiques. Et l'élément majeur de notre environnement, c'est notre alimentation parce qu'elle entre directement dans le corps et elle est censée contribuer à sa construction. Par exemple, vous entendez actuellement de plus en plus des histoires d'allergie au gluten ou aux produits laitiers de vache. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce ne sont absolument pas des aliments adaptés à notre physiologie. Le lait de vache, c'est un aliment qui est fabriqué spécifiquement par la vache pour la croissance du petit veau, donc adapté à un corps massif et un cerveau très faiblement développé, et pas du tout au corps humain. Et d'ailleurs, aucune espèce ne boit de lait à l'âge adulte. On n'en a absolument pas besoin, contrairement à ce que les lobbies des produits laitiers, ils s'arrangent pour nous faire croire. Donc le corps, il le rejette. Les céréales, eux, ils peuvent pas être mangés sans cuisson, à moins, pour certains, qu'ils soient germés, c'est-à-dire sous forme de salade. Et la cuisson, elle détruit la grande majorité des éléments vitaux, elle les déstructure, etc. Et elle laisse que des calories vides de vitamines. Elle concentre les aliments, elle les rend très addictifs. Si on analyse bien, on remarquera qu'on est en quelque sorte drogué à notre façon de nous alimenter. Et en plus, si on raffine, et plus on raffine, pire c'est. Le sucre blanc, il agit de façon similaire à une drogue sur le corps et le cerveau parce qu'il est très raffiné, très concentré, il est dépourvu de substances nutritives. Alors on pourrait se demander si l'homme ne s'est pas adapté à cette alimentation cuite finalement. Mais vous savez, les premiers pas qu'on fait dans la vie, ce sont des pas qui sont faits à l'alimentation crue et vivante, le lait maternel. Le corps vivant, il fonctionne donc dès le départ avec des aliments vivants. Absolument tous les autres animaux mangent cru et ils ont bien moins de problèmes de santé que nous les humains. Et pour aborder un plan plus spirituel, puisqu'on est dans l'émission L'Enquête spirituelle, les aliments crus vivants, ils ont un niveau énergétique qui est très élevé par rapport à ceux qui sont cuits. Là, j'ai sous les yeux les photos d'aliments cuits et non cuits, passées à la photographie Kirlian, que vous connaissez déjà. Je vais vous les montrer devant la caméra. Et donc, vous avez une véritable différence. L'appareil, donc, il photographie le rayonnement énergétique et on voit la différence entre le cuit et le non cuit. Et c'est frappant, vous avez ici du cuit, ici du non cuit. Donc, il faut visualiser que tout ce qui rentre dans notre corps, il a un effet sur toutes les sphères de notre être. Il y a un ami qui m'a parlé récemment d'une étude complexe et sérieuse qui avait été faite sur l'alimentation vivante et la façon dont elle élevait le niveau énergétique de celui qui s'en alimentait. L'étude, elle expliquait que l'être humain, il est censé avoir naturellement des facultés extrasensorielles, comme tous les autres animaux, et que c'est l'alimentation classique qui le plombe, qui inhibe cette faculté naturelle. Alors vous devez tous vous demander un petit peu ce que ça signifie que manger de cette façon, de quelle façon, quel genre de recette ça peut donner. En fait, il y en a plein, vraiment des sympas, c'est vraiment, faut penser autrement. Moi, je mange principalement comme ça et je suis en train de créer une catégorie recettes sur mon site, donc allez voir l'avancement régulièrement, mais sinon vous avez des tonnes d'enfants sur Internet pour l'alimentation, ça s'appelle l'alimentation vivante. Alors parvenir à transformer nos habitudes alimentaires, c'est un chemin sur lequel il faut s'engager avec douceur, avec patience, sans se faire violence. Dans un premier temps, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est tout simplement d'augmenter votre ration de fruits et de salades quotidiennes. Vous mangez plein de fruits et de salades avant vos repas. D'abord parce que c'est là qu'ils seront le mieux digérés et parce qu'ils vous caleront. Ils feront que vous mangerez moins de plats cuits après. Et je vous recommande aussi de faire des jus frais de fruits et de feuilles. Et c'est parce que votre corps fonctionnera bien mieux grâce à ce type d'alimentation que vous pourrez vous permettre des écarts.
Dans tous les cas, prenez pour acquis que nous sommes physiologiquement des frugivores, ce qui est une sous-catégorie des herbivores, et que plus notre alimentation sera tournée vers les végétaux, meilleure sera notre santé. C'est en répondant aux besoins physiologiques de notre corps qu'on lui permet d'accéder à ses pleines capacités, et c'est ainsi qu'on pourra utiliser nos véritables potentiels physiques et mentaux. Et nos véritables potentiels nous permettront d'être des acteurs de la paix et de l'amour. Voilà, je remercie mon ami Thierry du site vivrecru.org, allez y faire un tour, qui est mon guide en termes d'alimentation vivante et qui m'a aidé à finaliser mon intervention de ce soir. Et je passe aussi un gros coucou à ma copine Sabrina du blog La Vitalité Verte, c'est sur blogpost.fr, qui est aussi un témoignage de personnes vivant de façon frugivore, et elle est très sportive, donc c'est un très beau témoignage. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.